Davantage produit du riz, davantage produit du maïs, davantage produit du manioc. Non seulement produire, les transformer et les porter sur le marché. C'est ce à quoi ce projet PADAM est destiné. Démarré en 2019, le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM du programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin Procar continue d'impacter positivement les agriculteurs des 7 départements cibles. Des avancées significatives ont été enregistrées après seulement 2 ans de mise en œuvre du projet. À date, nous avons opérationnalisé un certain nombre de conventions avec des partenaires pour le renforcement des modèles de contractualisation. Et nous avons également accompagné ou renforcé les co-entreprises avec l'intervention de ETD Bénin. L'autre action, c'est que tout ce qui est études relatives quand même à la facilitation pour l'accès au marché a été réalisé. Nous avons eu plusieurs concertations avec les banques et les SFD de façon globale qui ont abouti quand même à l'octroi de crédit à certaines de nos entreprises que nous accompagnons. Il y a 1100 jeunes qui ont été sélectionnés dans 3 catégories de jeunes identifiés par le projet. Au niveau de la composante 2, des pas ont été faits liés à l'opérationnalisation du dispositif de facilitation pour l'accès aux intrants. Et le deuxième volet, c'est la réalisation des infrastructures. Et à date, c'est que tous ces préalables jusqu'aux études pré-aménagement et pré-réalisation des pistes ont été pratiquement achevés. Avec ces années d'intervention, nous avons pu impacter environ 18 000 bénéficiaires, aussi bien directs qu'indirects. Il y a également les conventions avec la NAF Bénin sur les questions d'autonomisation sociale et économique des femmes, qui nous permettra de toucher notre cible d'environ 40% également de femmes à travers notre intervention. Ces résultats ont été possibles grâce à la détermination de tous les acteurs. En effet, le PADAM a conclu et signé des partenariats avec plusieurs structures déconcentrées, décentralisées, dans le but d'atteindre son objectif qui est de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale en intégrant les acteurs hommes et femmes dans les chaînes de valeur diversifiées et rentables. Mes appréciations sont très bonnes en termes de collaboration entre le PADAM et les ATDA, puisque nous gérons ensemble le projet. On fait les planifications sur chacun de nos territoires, on définit la méthode opérationnelle de mise en œuvre et on passe à la mise en œuvre. Notre rôle de coordination de toutes les interventions de promotion des filières dans les territoires est vraiment très accentué avec le PADAM. On n'a pas eu la même chance avec d'autres programmes. Donc c'est vraiment une satisfaction pour nous de travailler avec le PADAM qui essaye effectivement de mettre en œuvre les actions telles que prévues par les réformes du secteur agricole. Et nous jouerons notre partition pour que le PADAM arrive effectivement à atteindre les objectifs. Dans l'optique de faciliter la mobilité des partenaires sur le terrain, 84 motos ont été mises à la disposition des facilitateurs polyvalents et aux agents d'appui au suivi-évaluation du PADAM, de la FUPRO et de la Fédération nationale des producteurs semenciers. Ces moyens de déplacement à 2 roues tout-terrain vont permettre à ces derniers sur le terrain la collecte et la remontée de l'information, l'appui conseil aux semenciers, le développement du dispositif de conseil de gestion aux OP et le conseil à l'exploitation familiale. Nous avons bien besoin de bras valides. Nous les avons recrutés dans le cadre de ce projet qui adresse l'appui à la production et à l'accès au marché. Nous avons commandé du travail, nous mettons les moyens. Mon seul souci, c'est que chaque jeune comprenne que ces outils de travail, c'est des moyens de travail. Et la performance que vous aurez dépendra aussi de l'entretien que vous apporterez
à ces moyens de travail. C'est pourquoi je vous conseille vivement d'entretenir ça bien comme la prunelle de votre yeux, pour que nul n'utilise comme si c'est un objet à jeter le lendemain. Je vous exhorte à travailler dur, pour mériter la confiance de notre État et des partenaires avec qui nous composons. Des véhicules ont été également remis aux agences territoriales de développement agricole ATDA, à la direction de la production végétale, à la FUPRO, la PACIB, la COP-DIPA et la DGFD. Je voudrais d'abord remercier le FIDA. C'est pour la première fois d'abord pour nous autres, les organisations paysannes au Bénin, de bénéficier concrètement, de façon concrètement, le financement FIDA. Et je remercie également le gouvernement béninois pour avoir aidé tous ceux qui participent pour la mise en œuvre de ce projet, pour le résultat de ce projet. Je remercie également le PROCA à travers PADAM. Merci beaucoup. Je promets que tous ceux qui sont bénéficiaires ils vont vraiment faire de bons usages pour ce matériel. Une fois dotés de moyens roulants, les différents partenaires du projet s'activent sur le terrain dans le but d'amener les petits producteurs, les femmes et jeunes, à produire davantage. Cette production permettra d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et humaine. Dans le département du Zou, nous avons surpris quelques producteurs en pleine évaluation. Ces derniers ont bénéficié d'une formation donnée par Sens sur financement du PADAM. Au terme de l'évaluation, les 10 meilleurs projets des producteurs seront retenus et vont bénéficier d'un appui du PADAM. Nous avons identifié 21 nouveaux essors et leur avons proposé un parcours de formation pour en sélectionner, comme prévu avec le PADAM, une dizaine. Dans le cadre du partenariat Sens-PADAM, plusieurs activités ont été réalisées. Ces activités sont entre autres l'accompagnement des essors des entreprises solidaires de services ruraux qui ont été accompagnés cette fois-ci dans les chaînes de valeur maïs et manioc pour faciliter l'approvisionnement aux intrants aux producteurs sur la formation des itinéraires techniques de production. Lorsque nous parlons de partenariat 4P, il y a l'autre aspect du marché qui est important pour l'agrégateur. Et donc nous avons travaillé également à faire des études de marché pour dénicher en fait des contrats pour ces entrepreneurs-là. Un des bénéficiaires de cette formation salue l'initiative du PADAM. Nous avons commencé la formation depuis décembre. Nous avons fait 4 sessions. Durant les 4 sessions, nous ont bien formés dans la gestion d'une entreprise rurale. Comment nous pouvons impacter les producteurs, comment nous pouvons aussi impacter les TPE. Il nous a appris comment élaborer nos plans d'exploitation, la trésorerie, comment connaître notre rentabilité, tout ce qu'il faut. Et lorsqu'on aura le fonds, on peut bien gérer. Donc je prends par cette aubaine pour féliciter l'équipe Sens qui nous a formés. Et nous remercions davantage le projet PADAM qui a initié ce truc-là pour pouvoir booster notre entreprise. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi parce que nous sommes à la phase de sélection. Je suis presque à Dieu, je serai sélectionné et d'ici à là, le fonds serait à ma disposition et mon entreprise va prospérer. Le PADAM, c'est aussi la facilitation de l'accès aux intrants, aux services et appui aux producteurs à travers le mécanisme du fonds levier. Un fonds levier qui permet aux producteurs d'avoir des intrants, bien sûr au prix du marché, mais la différence ici c'est qu'à l'achat, ils peuvent payer une partie et l'autre partie progressivement au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs producteurs, que ce soit de riz, que ce soit de manioc, que ce soit de maïs, qui en ont bénéficié dans la campagne et qui est en cours là. Le président de la COP-DIPA atteste l'existence et loue les mérites de ce fonds. Dans le cadre du PADAM, c'est pour la première fois qu'un projet confie la gestion de son fonds levier à un partenaire privé. Donc ça, c'est déjà très très important pour nous et nous, on l'apprécie à sa juste valeur. Mais en dehors de ça, il faut avouer que dans l'opérationnalisation de ce fonds levier-là, il y a beaucoup de responsabilités qui sont laissées à la COP-DIPA.
à travers la co-construction du mécanisme d'opérationnalisation avec les différents partenaires qui vont bénéficier de ce fonds levier-là. Donc ça fait qu'on a proposé des mécanismes qui ont été validés de manière très participative avec les partenaires concernés, les bénéficiaires concernés. Nous avons ensuite eu la main d'aller négocier avec les partenaires privés qui disposent des intrants que nous allons distribuer. Cet accord qu'a le PADAM avec la COP-DICPA entre dans le cadre du partenariat public-privé, une initiative très appréciée. L'intérêt qu'on avait vis-à-vis de ce partenariat et de ce programme, c'est qu'il est fortement axé sur le marché, d'une part, et qu'il est également axé sur des approches qu'on appelle approche cluster ou bien approche chaîne de valeur inclusive. Donc en une année, on a pu développer un début d'expertise, on va dire, sur les chaînes de valeur, les filières maïs et manioc. Donc on peut faire du gari, mais on peut le valoriser davantage si on travaille sur des marques peut-être même collectives. On peut, avec le manioc, travailler sur des nouvelles formes de valorisation, développer par exemple la farine panifiable de manioc et travailler à l'introduction de cette farine panifiable dans la boulangerie, la pâtisserie et dans toutes sortes d'activités, des segments de bouche, tout ce qui est restauration, etc. Donc c'est cette approche qu'on a développée, que Sens Bénin développe depuis plusieurs années, mais avec le PADAM, on a pu le faire sur de nouvelles filières. Ce sont de nouveaux enjeux auxquels on a été confrontés. Donc c'était une année vraiment pour, comme je le disais, étudier ce potentiel de création de valeur au profit des plus vulnérables, au profit des petits producteurs, des productrices, et puis avec, comme l'exige également la charte qui guide toute notre activité, avec une bienveillance envers l'environnement. Depuis l'avènement du PADAM, l'agriculture a pris un nouvel envol en ce qui concerne la disponibilité des semences et autres intrants. Les projets de développement, généralement, quand ils sont là, ils apportent beaucoup de services, mais c'est soit sur les infrastructures ou bien dans le cadre du renforcement des capacités intrinsèques des bénéficiaires. Mais aller jusqu'à faire de l'approvisionnement en intrants ou bien remplacer quasiment la trésorerie des producteurs au cours de la campagne, ça n'existe pratiquement pas. Donc c'est ça l'atout fondamental du fonds levier PADAM. Ça c'est son atout et si vous observez un peu bien dans l'environnement, si PADAM se retrouve quelque part avec un autre projet, je vous assure que par rapport à la mise en place des intrants, personne n'irait vers les autres projets, c'est plutôt vers le PADAM qu'ils iront. Pour faciliter la tâche aux producteurs, dans l'approvisionnement des intrants, des facilitateurs ont été déployés dans toutes les communes des 7 départements concernés. Le rôle du facilitateur, c'est principalement la collecte et la remontée d'informations de qualité et fiables. Toutes les activités qui concernent PADAM dans la commune et la mise en œuvre du projet dans la commune avec les partenaires, les différents partenaires, les projets, tout cela. S'il y a lieu de mettre des acteurs en commun, on facilite le contact, on facilite les activités dans la commune pour que les objectifs du projet soient atteints. En tant que facilitatrice du projet PADAM, nous appuyons les producteurs dans les conseils ainsi que dans le suivi sur les 3 filières riz, maïs et manioc. Dans le département de l'Atlantique, plus précisément à 10 km d'Alada, dans le village d'Arota, de l'arrondissement d'Ayou, voici la facilitatrice de la commune en pleine séance avec les producteurs de l'association Gbenokpo, Gléon. Pose de carré de rendement. Bon, mina bloro fi aton do gliome. Bon, mi jan aya no, mina levo yo mi bona wabo. Mina nyesu na ya fi de mi blo carré le do. Bon, mina do pon, de mi do no hwelo me dion. Ne mi de na do eta do podio, mina do tout. Cette coopérative a réussi à emblaver 40 hectares grâce au PADAM.
une première depuis sa création. Avec l'arrivée de Padam, si nous commandons maintenant des intrants, ça arrive très tôt. Alors qu'avant, nous parcourons les boutiques en achetant le sac très cher. Avec le Padam, c'est moins cher et l'arrivée ne met pas de temps. La fois passée, quand nous en avons commandé, et 2 jours après, c'est arrivé. Le Padam a amoindri beaucoup nos difficultés. Et ça nous encourage à emblaver de grandes superficies. Le Padam, c'est également la vente groupée des produits agricoles, notamment le riz, le maïs et le manioc. Dans le village Sovlegny, dans l'arrondissement de Djidja Centre, commune de Djidja, le groupement Nouaillon s'adonne à cette activité grâce au Padam. Il y a encore des difficultés au niveau de cette activité et comment dire, les peseurs du maïs là, nous n'en avons pas dans nos magasins. On a des difficultés pour le transport dans le magasin. Nous n'avons pas encore les heures de séchage parce que dans le magasin, s'il y a des problèmes d'humidité, on peut encore sécher les maïs pour pouvoir encore stocker. C'est les produits que nous pouvons véritablement stocker les maïs pour garder à un bon matin pour pouvoir vendre là. Nous n'avons pas ça là encore véritablement, mais nous avons pour stocker, mais les qualités qui peuvent durer à un bon moment, nous n'avons pas encore ce genre de produits. Du côté de la Fédération des unions des producteurs du Bénin, on se réjouit également des avancées observées depuis l'avènement de ce projet. Comme acquis aujourd'hui, nous pouvons dire que la démarche de conseil à l'exploitation familiale, telle que c'est tracé par la stratégie nationale du conseil agricole et internalisée par la FIPRO, est partagée de tous. Et du coup, nous avons réussi une auto-évaluation de toutes ces coopératives qui constituent les cibles de l'année 1 du partenariat et qui ont pu aujourd'hui s'auto-évaluer. Donc, du coup, vous avez des plans d'action, des plans d'accompagnement en conseil de gestion aux OP qui sont élaborés et des plans de renforcement des capacités CEF en conseil à l'exploitation familiale qui sont élaborés. Et en dehors de ça, nous sommes allés très loin, c'est-à-dire que nous avons transformé ces outils en outils imagés qui garantissent une certaine autonomie aux acteurs dans leur manipulation, dans leur utilisation. Un salon a même été organisé pour valoriser les farines issues du maïs, du manioc et du riz et utilisées pour les produits pâtissiers. Moi, je suis émerveillée parce qu'en tant que productrice de cette farine, je sais qu'on peut faire du pain avec. Mais avec tout ce que j'ai vu ici présent, je ne savais pas qu'on pouvait fabriquer tout ça avec cette farine. On a valorisé la farine locale, démontrer aux gens qu'on peut fabriquer des produits, des dérivés, biscuits, pain et crêpes, tout ça avec la farine de manioc. Et voilà, donc moi je salue l'initiative et moi ça me pousse d'aller beaucoup plus de l'avant. Au regard de ces résultats, les acteurs à divers niveaux formulent des doléances, lesquelles vont permettre au projet d'aller au-delà des objectifs fixés et d'améliorer la qualité des produits agricoles.
Aujourd'hui, il faut insister sur un premier défi qui est de pouvoir transformer ces exploitations agricoles. Et un deuxième défi, c'est de partager avec les acteurs, à travers ce dispositif de conseil agricole, ces innovations, aussi bien dans la production, dans la transformation et dans la mise en marché, qui réduisent les peines des acteurs et qui renforcent la productivité sur toute sa ligne, pour que, d'une manière sûre, nous puissions travailler sur un développement inclusif de ces filières. Le dernier défi, c'est de tout faire pour que des partenariats suffisamment productifs soient effectivement promus au sein de ces trois filières pour que le marché qui doit consommer la production soit sécurisé, soit durable et soit effectivement en capacité d'absorber la production. L'un des défis aussi pour nous sur ce projet, nous savons la force et surtout les dynamiques productives qu'on lit aujourd'hui en cette couche particulière d'acteurs que sont les femmes et les jeunes. Donc pour nous, il faut qu'on travaille sur une méthodologie d'accompagnement plus structurante au niveau de cette couche d'acteurs qui constitue le gros lot, que nous veuillons ou pas, de ces acteurs, mais qui possèdent les moyens de production les plus précaires. Et cette transversalité qui est en train de faire sa promotion dans le secteur agricole aujourd'hui, c'est-à-dire la digitalisation, doit rester un défi aussi important. Et tout faire pour que des solutions digitales, des solutions numériques qui améliorent la production, la transformation et la commercialisation soient promues et soient adaptées à ces trois filières pour que le PADAM produise des résultats suffisamment excellents. Du côté du PADAM, on annonce déjà que le retard observé dans le démarrage de la mise en œuvre sera rattrapé. C'est le moment d'une montée donc en puissance. Et pour y arriver, je crois, les infrastructures constituent le cœur même du dispositif et devra nous permettre de mieux impacter les populations. Et à cet effet, comme je le disais, il y a déjà plusieurs dispositifs, plusieurs préalables qui ont été réglés pour pouvoir voir opérationnel la réalisation de ces infrastructures. À date également, nous avons le manuel de gestion du fonds levier qui est opérationnel. Plusieurs plans d'affaires ont été élaborés, sont en attente d'approbation par le CTP. Ceci dit, c'est que nous avions pris les années de démarrage pour asseoir une certaine base d'un réel décollage de ce projet, de la mise en œuvre de ce projet sur des aspects assez pointus. Pour les 4 années qui restent pour la mise en œuvre du PADAM, les projections ont été faites pour atteindre les objectifs fixés. Le processus, ça a beaucoup évolué maintenant. Il y a eu des échanges au niveau national. Nous avons eu l'appui personnel de M. le ministre Gaston Dessououi qui a permis de vraiment avancer dans ce processus-là. Toutes les directions, que ce soit techniques ou centrales au niveau du ministère, que ce soit les agences et territoriales de développement agricole, les DDAEP, les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, ils sont tous impliqués dans ce que nous faisons. Nous avons leur appui et accompagnement, nous échangeons avec eux et ensemble nous allons atteindre les objectifs assignés au projet. Et pour ce qui concerne les opérateurs de mise en œuvre, je les exhorte à aller vite et à ce qu'ils maintiennent la communication avec nous, avec le projet, pour que vraiment on puisse les mettre dans la main, avancer et réaliser les objectifs assignés à ce projet PADAM. En attendant, les différents acteurs s'activent sur le terrain pour booster la production du riz, du maïs et du manioc dans les 7 départements que couvre le PADAM, dont la clôture est annoncée pour 2025. À travers la promotion de ces 3 spéculations, notamment le maïs, le riz et le manioc, le PADAM entend contribuer à faire du Bénin une puissance agricole. Mon pays doit voir grand. Mon pays doit grandir.
les populations de mon pays ne doivent pas seulement avoir de la nourriture à manger, mais de quoi porter sur le marché international pour devenir riche. Ce pourquoi nous devons nous battre, c'est moins l'autosuffisance alimentaire que la richesse, la croissance économique. Et c'est pour cela que nous faisons le combat.